Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nail art. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé cet effet quartz rose qui peut se faire en vernis semi-permanent ou en gel. Alors mon secret pour cet effet quartz rose, c'est la base Milky Pink de chez Nails Company. C'est une base rose translucide qui peut aussi servir bien évidemment pour les baby boomers ou les French. Et si vous travaillez plutôt au gel, et bien tout simplement un gel teinté de construction fera très bien l'affaire. Vous aurez aussi besoin d'un violet ou d'un rose foncé et d'un blanc pour pouvoir les mélanger et faire les nuances dans l'effet quartz. Et moi j'ai choisi deux vernis semi-permanents toujours de chez Nails Company. Après avoir préparé mon ongle comme d'habitude, je vais poser une première couche de ma base Milky Pink. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment je prépare mes ongles pour une pose de semi-permanent, je vous invite à aller voir ma vidéo sur mon protocole complet et je vous mets le lien bien évidemment dans le petit i et dans la barre de description de la vidéo. Vous pouvez maintenant catalyser cette première couche pendant 60 secondes sous votre lampe LED. On va maintenant venir poser une deuxième couche, toujours de la même base Milky Pink, mais cette fois-ci on ne va surtout pas la catalyser tout de suite parce qu'on va venir directement commencer l'effet quartz dans cette couche là. J'ai préalablement mélangé un petit peu de vernis violet et de vernis blanc sur une palette pour faire un violet un petit peu moyen. Et ne faites surtout pas attention à l'état catastrophique de cette palette, mais j'ai fait mes 9 autres doigts avec juste avant. Je viens ensuite récupérer mon pinceau Shadow Art de chez Brillbird qui a une pointe assez grosse et qui est bien pratique pour faire ce genre de choses. Et je vais venir du coup récupérer un petit peu de mon violet mélangé pour tapoter en fait dans ma base qui n'est pas catalysée, je le rappelle, et je vais en mettre un petit peu aléatoirement sur tout mon doigt, partout où je trouve que ça va être sympa, histoire de faire des petites nuances pour faire comme dans le quartz. Je ne catalyse toujours pas et je viens prendre un petit pinceau de détail avec du blanc, que ce soit du vernis semi-permanent ou du gel, peu importe. Et c'est le moment de venir faire des traits à l'intérieur pour faire vraiment les traces à l'intérieur du quartz. Mais la différence par rapport à un effet marbré habituel, c'est que les traits vont être beaucoup plus droits, beaucoup plus nets que sur un effet marbre où c'est beaucoup plus tremblant. Vous pouvez bien voir que je tire vraiment des traits plutôt droits et très peu courbés au final. Alors que pour un effet marbre, les traits sont beaucoup plus saccadés et beaucoup plus courbés. Je vous mets une petite photo pour que vous compreniez bien la différence. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait cet effet marbre noir, eh bien je vous mets la vidéo dans le petit i et dans la barre de description comme d'habitude. Là, vous pouvez voir que je rajoute des zones un petit peu blanches et je tapote pour fondre un petit peu les couleurs entre elles. Une fois que je suis contente, je catalyse 60 secondes sous ma lampe LED. Et pour donner cet effet de profondeur et de transparence qu'il y a dans un quartz, eh bien je viens mettre une troisième couche, toujours de ma base Milky Pink. À nouveau, je ne vais pas la catalyser tout de suite pour pouvoir venir refaire des motifs à l'intérieur. C'est vraiment ces superpositions de différentes couches qui va donner de la profondeur au motif et qui va le rendre beaucoup plus réaliste. Et donc je vais reprendre à nouveau mon pinceau de détail avec le même blanc. Je repasse sur certains traits que j'ai déjà fait en dessous pour les faire bien ressortir. Et surtout je vais créer d'autres traits un petit peu parallèles en gardant un petit peu le même sens de nervure. Et sur cette couche là, je n'hésite pas à les flouter, c'est-à-dire que je vais repasser plusieurs fois au même endroit pour faire un petit peu des dédoublés et pour que ça ait vraiment l'air naturel. Bon, après c'est un motif qui est très instinctif, c'est-à-dire que vous pouvez travailler dessus pendant 2 heures si vous voulez. D'ailleurs moi j'ai du mal à m'arrêter, mais il faut prendre des décisions et se dire bon là j'en ai assez ou là je veux en faire un petit peu plus. Là c'est vraiment au jugé, c'est à vous de voir si vous voulez continuer ou si vous voulez arrêter. Une fois que je suis satisfaite du résultat, je n'oublie surtout pas de retirer ce qui a éventuellement débordé avant de catalyser à nouveau 60 secondes et il ne reste plus qu'à poser le top coat. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez voir mes prochaines vidéos, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!